Et bonjour à tous et bienvenue sur, sur le warm-up, bonjour. Excusez-moi, tout va bien, excusez-moi. Bonjour à tous, bienvenue sur les Watch de Walt pour les nouvelles actus Disney World en moins de 15 minutes. On est là pour retracer ce qui s'est passé cette semaine en actualité Disney World, avant d'attaquer l'émission Twitch à l'adresse qui défile en bas de votre écran. Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le warm-up est commencé et l'actu Disney World de cette semaine, c'est quoi? Eh ben, c'est principalement les dates du Food & Wine Festival d'Epcot qui ont été révélées pour la saison 2024. Alors, qu'est-ce que le Food & Wine Festival? Epcot comporte 3 festivals majeurs. Le Festival of Art qui a lieu en janvier-février, le Florian Festival qui a lieu au printemps et qui est actuellement en cours, et le Food & Wine Festival qui a lieu plus en automne et qui lui concerne, c'est marqué dans son nom, la nourriture et le vin. On vous propose avec le Food & Wine de faire un tour du monde culinaire complet à travers plein de petites cabanes, plein de petits kiosques qui vont être disposés tout autour du World Showcase à Epcot, qui représente pas mal de pays, et de goûter du coup toutes ces spécialités au fur et à mesure, et puis surtout aussi de picoler un peu, on va pas se le cacher. Ils proposent des cocktails et des alcools plutôt très très bons, voire pas dégueu du tout. Donc voilà, et cette année, les dates sont du 29 août 2024 au 23 novembre. Alors, changement par rapport aux 2 années précédentes, puisque sur les années précédentes, le Food & Wine Festival débordait sur le mois de juillet. Ce qui n'est pas le cas cette année. On revient au basique, on revient à ce qui était à l'origine, c'est-à-dire un festival centré sur l'automne principalement. Ça veut dire qu'aussi que Epcot est totalement libre en été, et c'est la première fois depuis le Covid qu'il l'est, voilà. Donc entre juin et fin août, il n'y aura pas de festival à Epcot, vous retrouverez un parc naturel, entre guillemets, sur cette période-là. C'est pas un mal, parce que le parc était un peu étouffé par tous ces festivals qui se répétaient et qui se succédaient. Voilà. Vous avez ici un exemple de ce qui est proposé. Alors il n'y a pas que les trucs sucrés comme on voit ici. C'est Cédric. Il y a beaucoup de salé aussi, hein. Il n'y a pas que ça. Mais honnêtement, c'est mon festival préféré. Le Food & Wine, c'est vraiment excellent. Et on a aussi une trace du merch qu'on nous proposera cette année aussi, avec beaucoup de Figment encore à prévoir, hein. Voilà, on en parlera tout à l'heure dans l'émission Twitch de ça. En long, en large et en travers, on y reviendra. Voilà. On voyait Figment justement, et en voici encore un petit bout. Il y a un permis de construire qui a été déposé récemment, qui concerne Journey into Imagination. Journey into Imagination, c'est l'attraction qui héberge Figment. Et du coup, ça laisse teaser quelques petites nouveautés pour cette partie-là du parc, pour cette attraction. Cette attraction qui vieillit pas mal. Figment, moi, c'est pas de mon personnage préféré, mais pour d'autres raisons. En tout cas, voilà, l'attraction a besoin quand même d'un sacré coup de neuf, un coup de pinceau. Donc, pour l'instant, rien de concret, rien de révélé à l'intérieur. C'est qu'une grosse rumeur, on en saura peut-être plus un peu au mois d'août, par exemple. Mais il y a peut-être des choses qui vont se passer de ce côté-là, et voilà, on sait jamais, à suivre. Peut-être une refonte complète de l'attraction, ça peut être pas mal. Ça serait une bonne chose. Le Communicore Hall, on y revient encore. La semaine dernière, on a vu ceci. C'est l'endroit, c'est un nouvel endroit à Epcot toujours, qui va accueillir Mickey et ses amis. Voilà, en personnage. Et aussi un sing-along sur Encanto. Moins fun. Et en fait, il commence enfin à se terminer ce bâtiment. Ça fait 4 ans qu'il est en travaux, il était temps. Juste un bâtiment comme ça, et il teste, on en a parlé la semaine dernière, les éclairages au fur et à mesure. Alors c'est là où c'est marrant, les photos d'ailleurs de Blog Mickey sont toujours très très belles, mais c'est là où c'est marrant, c'est qu'il y a déjà des problèmes sur les tests. Toutes les dalles lumineuses, les triangles lumineux changent de couleur en fonction de Spaceship Earth qui est derrière, et vous allez voir que par moment, voilà, il y a quelques petits bugs encore. On voit ici, au centre. Alors c'est en test pour l'instant, hein, et on va pas s'affoler pour rien, mais globalement, si on suit ce qui a ouvert avant à Epcot, à savoir toute la zone qui est avec la statue de Walt Disney qui est assis et qui regarde vers le World Showcase, l'éclairage au sol ne marche pas terrible non plus. Donc il y a quand même des petites chances que ça merdoie un peu. Comme ceci, voilà, les lumières qui restent fixes. Alors, Spaceship Earth est en jaune derrière, donc normalement les triangles auraient dû être jaunes aussi. Là non, il reste blanc, et les violets fixes ne sont pas normales. Voilà. Salut Sandrine, il y a vraiment beaucoup plus d'arbres, ça va rafraîchir. Epcot, effectivement, ouais, c'est un parc qui était très très bétonné, et pour lequel toute sa zone d'accueil, d'entrée, donc jusqu'à l'entrée du World Showcase, devient beaucoup plus boisée. Ça, à l'image de ce que va devenir les Walt Disney Studios chez nous,
ex-Walt Disney Studios, chez nous, avec toute cette nouvelle allée boisée, etc. On a cet effet-là aussi maintenant à Epcot, un parc qui respire un peu plus. Mais ça reste très concentré sur la zone d'ouverture. Tout ce qu'il y a derrière, après, reste moins comme ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs fort dommage. Du côté du Magic Kingdom, ce sont de nouvelles décos qui sont en place. Du côté de l'attraction de Dumbo, oui. Il y a un partenariat signé avec Sensi il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ce sont des petits éléphants qui pop à droite à gauche autour de l'attraction. Chacun a une odeur particulière. Ici, on a Popcorn par exemple qui est représenté Coronella Popcorn. Le Snow Cone, voilà. Toutes auront vraiment leur petite odeur. Donc, pomme au caramel, donc du coup, pareil, l'odeur, etc. qui va bien. Alors, ça reste mignon. Voilà, ici, c'est le bar à papa. Ça reste mignon, mais. Voilà, j'ai peur en fait que, personnellement, que l'odeur, si elle existe et qu'elle perdure, diffuser ça en fait comme ça dans la nature, ça se répand assez vite et du coup ça perd un peu de son charme. À voir comment ils vont le gérer, mais je suis pas persuadé. Oh, il est pas mal celui-là, le corn dog. On a le chocolate dip churros. Eh bah dis donc. Je crois qu'ils sont complets là. Il y a tous les éléphants dispo. Bah, en vrai, ça égaye un petit peu la zone. C'est mignon, c'est mignon. Je suis juste un peu dubitatif par rapport à l'odeur, mais ça va, mais c'est mignon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Service Workshop va un peu modifier ses conditions de réservation. Le Service Workshop, c'est le moyen au Disney Hollywood Studios de pouvoir faire son sabre laser custom, vraiment c'est vous qui le faites, du choix du manche, au choix de la lame, au choix de la couleur de la lame, etc. C'est vraiment vous qui faites ça. Cette activité est payante et elle se réserve à l'avance. Ok, jusqu'à là c'était une réservation sur My Disney Experience où vous réservez votre créneau, point, et vous payez directement sur place. C'est terminé, puisque maintenant c'est un prépaiement qui doit se faire. Voilà, vous allez devoir payer toute la prestation directement à la réservation, ce qui empêche du coup de fait des annulations de dernière minute par exemple. Voilà, c'est donc du coup d'avoir des créneaux qui restent vacants. L'intérêt est de tout remplir au fur et à mesure. Ce n'est pas la seule chose qui est en prépaiement sur cette activité. Il y a aussi celle des droïdes, vous pouvez construire votre petit droïde à vous, mais aussi certains restaurants comme le Cinderella Royal Table au Magic Kingdom qui pareil se réserve avant. C'est un restaurant que vous devez prépayer avant de vous y aller. Sur place vous n'aurez absolument rien à payer pour le restaurant, même pas les tips. Voilà, donc à savoir, prépaiement obligatoire maintenant pour ces deux boutiques, Service Workshop, Droid Depot, au Disney Hollywood Studios. Et on termine la partie news avec une nouvelle activité aussi à Disney Springs. Drone to Life, c'est le spectacle du Cirque du Soleil à voir, vraiment à voir à Disney Springs. Il propose un petit package un peu spécial qui vous permet d'aller un petit peu en backstage après un spectacle, de rencontrer certains performeurs du show, donc c'est plutôt pas mal, et de vous expliquer comment fonctionne tout ce show, aussi bien sur la scène qu'en dessous de la scène. Donc ça c'est plutôt très intéressant, ça coûte assez cher, on va pas se mentir, on est au-delà de 200$ je crois, 285$ par adulte, 225$ par enfant. Oui, ça fait élevé, si on compare ça à d'autres spectacles qui peuvent proposer la même chose, on est dans la même gamme de tarifs, donc c'est pas déconnant par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Voilà, on peut prendre d'autres spectacles parisiens par exemple, c'est la même chose, ce type de package là coûte ce prix là. C'est quelque chose qui reste intéressant, toutes ce sont les équipes canadiennes de ce show, oui, en partie oui, en technique américaine, et le performeur vient du Canada, et il switch pas mal, voilà. Donc voilà, dans tout live, je vous conseille d'aller le voir si vous hésitez et si vous ne savez pas quoi faire lors d'une soirée à Disney Springs par exemple. Ça vaut vraiment le coup, c'est un très très joli spectacle. Et globalement, tous les shows du Cirque du Soleil sont vraiment très bons. Voilà. Avant d'attaquer l'émission Twitch, on va se pencher sur la question de la semaine. La question de la semaine qui est choisie sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français, et elle est de Virginie. Bonjour à tous, pourriez-vous m'indiquer les avantages à résider dans un hôtel Disney World plutôt que de prendre un Airbnb près de Disney World? Merci beaucoup pour votre aide. Alors c'est vrai que depuis le Covid, les avantages d'être un hôtel Disney se sont un petit peu réduits, mais il en reste quand même. Comme le fait déjà d'avoir les parkings gratuits, parcs et hôtels, ce qui est très important. Si tu vous logez dans un hôtel hors Disney, vous allez devoir payer le parking. Tous les jours cumulés, ça peut commencer à chiffrer, ou bien encore réserver un Uber par exemple, mais c'est pareil, au fur et à mesure ça va commencer à chiffrer. Donc ça c'est déjà une belle économie, à peu près 30$ par jour. On a aussi le fait de pouvoir accéder aux parcs, tous les parcs, une demi-heure avant l'ouverture officielle.
Ça permet de faire au moins 2 à 3 attractions sans vraiment pas beaucoup d'attente. Pour certaines, c'est vraiment un gros plus. Surtout Magic Kingdom par exemple, donc ça c'est plutôt pas mal. Le fait de pouvoir réserver ses restaurants 60 jours à l'avance, mais pour un créneau de 10 jours directement d'un coup. Ça c'est réservé aux hôtels. Autrement dit, pour certains restaurants ou lieux spéciaux comme le Space 220 par exemple, qui sont assez prisés, le fait d'avoir ce créneau de 60 plus 10 peut être assez utile à la réservation dès le début. Et puis aussi le fait de pouvoir réserver des Lightning Lane, donc des coupes-fils, directement dès 7h, au lieu d'attendre d'être arrivé dans le parc pour ces réservations. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un gros plus pour cette réserve-là, pouvoir faire certaines attractions assez prisées aussi. Voilà, et c'est les seuls avantages qui restent. Est-ce que d'autres viendront dans le... Ah si, aussi maintenant, oui, pour les réservations US uniquement, le fait de pouvoir accéder au parc aquatique pour le jour de son arrivée. Voilà, ça c'est une nouveauté pour 2025, mais uniquement pour la réservation US pour l'instant. Voilà. Et européenne, mais pas irlandaise. Voilà, c'est la fin de ce warm-up. On va se retrouver très bientôt sur Twitch. En attendant, laissez-moi vous dire que cette semaine, il y a 3 émissions spéciales qui vont arriver sur Twitch. 3, comme ça, 3. Avec 3 lives en fait qui vont se passer en direct de Floride directement. Ça sera je prends mes notes. Hop là, calendar. Ça sera jeudi dès 20h30 pour vous en direct d'Epcot, en direct du World Showcase d'Epcot. Ça sera vendredi à partir de 15h depuis le Saratoga et Disney Springs. On va faire un petit peu de shopping. Et à partir de 18h samedi pour une visite guidée du Disney Fantasy, le paquebot de la Disney Cruise Line, dans lequel j'embarquerai pour partir en vacances. Donc 3 lives en vrai à suivre. Mais cette semaine, jeudi, vendredi, samedi, sur Twitch directement. Voilà, toutes les infos seront sur la page Les Voyages de Walt et sur tous les réseaux. Les Voyages de Walt. On va faire commencer l'émission Twitch. Yop là. Donc. Attention, elle démarre. C'est parti. Pour tous ceux qui ne suivent pas sur Twitch, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain warm-up. Et pour ceux qui suivent, à tout de suite. On se retrouve tout de suite pour la dernière émission avant les vacances. Des bisous tout le monde. Faut que je mette le stop. Il est où? Il est là. Des bisous tout le monde. À très bientôt. Ciao.